de grands esprits. Ils se préparaient dans les jeûnes et prières. Ils se préparaient dans les directives du Saint-Esprit. Ils se préparaient dans la connaissance. Ils nourrissaient leurs esprits. Ils étaient forts en esprit. Bar Jésus, c'est quoi? Ou c'est qui? Bar Jésus, c'est toute personne qui s'oppose à l'évangile. C'est toute personne qui s'oppose à la propagation de l'évangile. Quand tu vois quelqu'un s'oppose à toi, pendant que tu annonces l'évangile, c'est ton Bar Jésus. Parce que le travail, le rôle que jouait Bar Jésus, c'était de s'opposer à l'évangile que l'apôtre Paul voulait transmettre au proconsul. Il ne voulait pas que le proconsul soit sauvé. Bar Jésus ne voulait pas que le proconsul puisse connaître le vrai Jésus. C'est le même avec nous. Quand tu vois une fille, quand tu vois un garçon, quand tu vois quelqu'un dans la famille, c'est un sorcier et qui bloque ta vie, il ne veut pas que tu arrives à bien propager l'évangile. C'est ton Bar Jésus. Voire même la pauvreté, c'est ton Bar Jésus. Le manque d'argent aussi, c'est ton Bar Jésus. Et tu dois faire face. Vous savez pourquoi? Si on avait assez de possibilités, si on avait vraiment des moyens, on allait organiser des grandes campagnes. On allait louer des terrains, des salles pour propager l'évangile. Mais quand tu n'as pas de l'argent, dis-moi, tu vas louer quelle salle? Tu vas louer quel terrain? Donc, ça se voit déjà que tu as des limites. Tu ne peux pas vraiment propager comme tu cherches là l'évangile. Donc même le manque, c'est le Bar Jésus. Et tu dois faire face. Voilà pourquoi tu ne dois pas accepter que les hommes puissent t'imposer un système de vie. Il a imposé dans ta vie la pauvreté. Il a imposé dans ta vie une vie de sécheresse, une vie de misère. Et puis toi tu l'acceptes pendant que tu n'es pas pauvre. La situation là que tu es en train de passer dans ta vie, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Mais c'est ce que le monde éternel t'a imposé. Et tu dois faire face. Tu dois faire face. Et pour en faire face, tu dois être un grand esprit. Quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Quelqu'un qui est humble. Quelqu'un qui gêne. Quelqu'un qui médite la Bible. Quelqu'un qui ne joue pas avec les choses de Dieu. L'apôtre Paul et Barnabas représentent l'église. Parce que Jésus-Christ nous a dit quoi? Là où deux se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et l'apôtre Paul est aussi avec Bar Jésus. Donc ils étaient déjà à deux. C'était déjà une représentation de l'église. Bar Jésus, c'est le monde des ténèbres. Bar Jésus, c'est les sorciers. Bar Jésus, ce sont des magiciens, des occultistes, des francs-maçons, des illuminates. Tous ces gens-là qui s'opposent à la propagation de l'évangile, c'est Bar Jésus. Ce sont de Bar Jésus. Et apôtre Paul et Barnabas, celui membre de l'église que nous sommes. Donc si l'apôtre Paul et Barnabas ont fait face à Bar Jésus, cela veut dire que nous là, on doit aussi faire face à nos Bar Jésus. Ma question à te flanquer ce soir, qu'est-ce qui t'empêche à propager l'évangile? Est-ce que c'est la faiblesse? Il y en a ceux qui n'arrivent plus à parler de Jésus. Il y en a ceux qui n'arrivent plus à parler de Jésus. Il y en a ceux qui n'arrivent plus à évangéliser. Il y en a ceux qui n'arrivent plus à parler du royaume. Écoutez, quand il y a de la faiblesse, quand il y a de la négligence, quand tu vois des histoires là qui t'empêchent de propager l'évangile, de parler de Jésus, sache que c'est ton Bar Jésus. Et tu dois en faire face. Il doit tomber. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Il a dit, toi, tu t'opposes à l'évangile de Christ pour savoir que je prie le véritable Dieu. Maintenant, la main de Dieu va te frapper. Tu vas devenir aveugle. Du coup, le magicien devient aveugle. On a besoin de cette puissance maintenant là. On a besoin, l'Église a besoin de démonstrations. L'Église a besoin de ces grands pouvoirs. L'Église a besoin de cette puissance. Tu oses, tu le vois. Tu cherches à nous attaquer, à s'opposer à l'évangile, tu vas tomber. Parce que Dieu nous a donné la grande puissance. Il nous a donné les grands pouvoirs. Nous sommes une église.
Dieu nous a donné le pouvoir au-dessus de tous les esprits du monde des ténèbres. Le prophète doit bien parler aussi de Jésus et doit aussi prophétiser. Les évangélistes doivent entrer dans des portes et des portes, des maisons, frapper, propager l'évangile, parler de Jésus. Les pasteurs doivent faire asseoir les âmes, doivent leur paître, leur parler de Jésus. Et aussi les apôtres, les docteurs doivent enseigner. Quant à moi, de mon côté, il y a des témoignages de partout en Afrique. Il y a des témoignages, je vous rassure, de partout en Afrique. Il y a des miracles instantanés. Il y en a sur WhatsApp des témoignages. Il y a des maladies qui sont guéries. Il y a des cancers, il y a des sida, il y a des appendicites, il y a des aveugles qui voient. Il y en a ceux qui ont des témoignages. Voire même mon frère qui est là, il a des témoignages. Vous voyez, là c'est de ma part, de mon côté. Il m'a donné le ministère d'un apôtre. Et il y a de miracles. Il y a de miracles. Je dis toujours, une église sans puissance n'est pas une église. Tel que nous sommes là, si nous n'avons pas de puissance, nous ne sommes pas une église. La vraie église a la parole, a aussi la puissance. Les deux marchent de pair. C'est ça. Un ministère sans le surnaturel n'est pas un ministère. Si Dieu t'a appelé au ministère, tu dois vivre, faire des grandes expériences surnaturelles. Et une onction sans la particularité n'est pas une onction. Là où il y a l'onction, il y a une particularité. C'est ça. Ça veut dire ce qu'on trouve Dieu faire avec toi. Dieu faire avec toi. Ce n'est pas ce qu'on trouve Dieu faire avec les autres. Donc il y a une particularité que Dieu a déposée en toi. C'est ça l'onction. Quand Dieu ouvre quelqu'un, il lui donne la particularité. Si réellement le ministre de Dieu a l'onction, où est la particularité? Où est la particularité? Quand on parle de ces domaines, on dit les domaines des miracles, c'est tel pasteur. Les domaines de prophétie, c'est tel prophète. Sur la particularité. On peut parler de toi dans quel domaine de particularité? On peut te classer dans quel domaine de particularité? Là où il y a l'onction, il y a la particularité. Amen. 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 Acclamez pour la parole de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes maintenant à la fin. J'aimerais que nous puissions fermer les yeux avant de passer aux questions. Ferme juste les yeux. Pendant 5 minutes, nous allons prier, après passer dans les questions. Dans l'ensemble des dieux, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Oh, dans l'ensemble des dieux, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Sur moi je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Sur moi je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Oh, je suis disposé.